Nous sommes en 1237. La France est sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Baudouin II de Courtenay, alors empereur de Constantinople, rend visite à Saint-Louis, son cousin. Pour lui demander de l'aide, les Grecs sont à ses trousses. Pendant son séjour, Baudouin apprend que les barons de Constantinople, complètement fauchés, décident de vendre la couronne du Christ, alors en leur possession, à des étrangers. Les guibolles de Baudouin commencent à trembler. Il supplie Louis de l'aider, les reliques du Christ ne peuvent pas tomber entre des mains étrangères. Baudouin envoie directement un SMS, enfin plutôt des émissaires à cheval. Leur mission est d'ordonner que la couronne soit remise aux propres émissaires de Louis IX. En arrivant, les émissaires apprennent que les barons étaient tellement fauchés qu'ils ont emprunté de l'argent aux marchands vénitiens avec la couronne en gage. Ouais, il devait vraiment plus y avoir un copec dans les coffres. Les reliques de la Passion du Christ en gage d'un prêt bancaire. Notez que ça manque pas de piquant. Louis IX n'a pas confiance dans les banquiers vénitiens. C'est bizarre. Pourtant, des banquiers... La couronne leur sera finalement rachetée pour une somme inconnue mais a priori colossale à une seule condition. Qu'elle fasse un passage par Venise. Elle est exposée dans la chapelle Saint-Marc. Pendant que le frère André surveille la couronne, le frère Jacques, rien à voir avec la chanson, vient chercher le pognon auprès de Louis IX et retourne à Venise terminer la transaction. 2000 bornes aller-retour sans sourciller. Après un voyage fastidieux, la couronne arrive enfin à Paris. Louis, son frère et un certain nombre de prélats l'accueillent, tous pieds nus. Non pas qu'il y eût une pénurie de godasses à ce moment-là, mais pour bien montrer l'humilité avec laquelle il recevait les reliques du Christ. Pour Louis IX, le vrai roi de France, c'est le Christ. Pour accueillir un tel trésor, il faut un édifice digne de ce nom. C'est normal, c'est la Sainte Couronne, pas une commode Ikea. Il fait alors construire la Sainte Chapelle, un vaisseau de lumière représentant la Jérusalem céleste, le paradis quoi. Rien que ça. Y a pas à dire, il savait construire à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, le message est plus important que l'esthétique. L'esthétique ne sert qu'à renforcer le message. Aujourd'hui, il n'y a ni message ni esthétique, non seulement ça veut rien dire, mais en plus c'est moche. Chacun son époque. Seul Louis IX possède les clés du reliquaire. En 1791, lorsque Louis XVI est arrêté à Varennes, les révolutionnaires trouvent les clés dans ses poches. La Sainte Couronne est désormais visible un vendredi par mois à Notre-Dame de Paris.